Salutations, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette deuxième partie, nous allons aborder la notion de variable. Vous avez la première vidéo où je vous ai exposé comment faire, comment installer les prérequis, les GDK et un environnement de travail afin de coder dans de bonnes conditions avec le langage Java. Les variables, ce sont des éléments très importants, d'accord? Ce sont, très importants, excusez-moi, qui vont nous servir en fait, qui vont comporter toutes les informations concernant les utilisateurs, concernant les bases de données ou des informations externes, d'accord. Quand on fera du parsing, vous allez voir qu'on va tout stocker dans des variables afin de les réutiliser, de sécuriser notre code d'une part et d'un autre part, excusez-moi, pour donc faire le dynamisme d'un script, d'accord. Alors, vous avez plusieurs types. Vous avez donc les integers qui vont comporter toute la partie chiffres, et ensuite vous avez donc les floats qui vont on va dire, s'utiliser de la même façon que integer avec des virgules. Vous avez les floats qui vont donc prendre une seule valeur, soit le 0, soit le 1, c'est-à-dire soit le faux ou le vrai. Et vous avez donc les charts qui vont comporter donc des chaînes de caractères, d'accord, on va dire les longs, qui vont comporter une grande chaîne de caractères. Et vous avez donc les strings qui vont comporter donc une chaîne de caractères, on va dire de 0 à 255. De toute façon, je mettrai une illustration afin de vous aider à mieux comprendre donc quelles sont les différences entre les deux, enfin entre les variables. Puisque, si je vous donne un exemple, nous avons par exemple alors, vous aurez une illustration afin de mieux voir un petit peu comment fonctionnent donc les variables avec Java. Moi, je vais prendre ici deux exemples. Je vais prendre les integers et les chaînes de caractères, d'accord, pour vous montrer un petit peu comment on pourrait éventuellement utiliser ces variables pour afficher des résultats ou faire des calculs simples avec Java. Alors, vous avez les integers. Donc, les integers, pour le déclarer, il suffirait de faire int et ensuite nommer notre variable. Donc, ici, je donne un type. Donc, quand je déclare le int, c'est pour dire au langage que je veux travailler avec une variable qui sera de type integer. D'accord. Alors, je vais nommer ma variable nb pour dire nombre. Et ensuite, je vais l'affecter d'une valeur. Je vais dire simplement 10. Alors, ici, nous avons donc le typage. Ici, nous avons le nom de la variable et l'affectation de la variable. Ce qui sera stocké dans le système, ça sera justement, bien sûr, donc le nombre, puisque le nom de la variable c'est juste, on va dire, un pseudo qui nous permettra de reconnaître les variables en tant que développeur. Mais concernant donc le backtrains de ceci, le CPU ne comprendra pas de toute façon. Il va stocker cette valeur là à partir de cette variable. Donc ce qui sera stocké en gros, ça sera en fait le nombre 10. Et quand on fera appel à cette variable, eh bien le processeur il va en fait décompiler le nombre 10 et puis l'affecter à cette variable comme ce qu'on a fait au départ. C'est le principe d'alpha, bêta, etc. On verra ça de toute façon au fur et à mesure afin que vous puissiez mieux vous assimiler à la programmation, puisque j'aimerais quand même prendre un petit instant pour vous dire que je m'intéresse plus aux programmations natives et backtrains que de la programmation, on va dire React, JS, etc. Mais je ferai quand même des vidéos pour ceux qui s'y intéressent sur le JavaScript, etc., etc. Nous verrons ça un peu plus tard. Alors, donc ici, j'ai une variable de type integer et qui comporte le nombre 10. Maintenant, je vais déclarer une autre variable que je vais dire nb2 et qui va comporter, par exemple, 5. Ok. Alors, j'aimerais maintenant afficher une des variables. Pour ça, elle est très simple. Il suffirait de faire appel à la classe system, d'accord, et ensuite out et println. Println, comme ceci, println, on ne va pas dire de bêtises. Et donc pour afficher ma variable, c'est très simple, il suffirait de faire appel à cette variable nb à ce niveau-là et faire enregistrer. Maintenant au niveau de mon terminal, je me retrouve dans le bureau et plus particulièrement dans le dossier VR Java. Pour la compilation, c'est très simple. Je vais devoir faire appel à mon dossier, je vais faire appel plutôt à Java, comme ceci, javac, et faire appel à mon fichier prod.java, voilà, comme ça. Maintenant, j'ai les études, vous allez voir, ça va prendre quelques secondes afin de se compiler. Si je fais un petit ls, vous allez voir que maintenant mon dossier comporte deux fichiers. J'ai ici mon fichier initial que vous pouvez le voir, donc prod.java, qui comporte tout simplement mon pseudocode. Et ensuite, j'ai un fichier prod.class. Alors, le prod.class, en fait, ça comporte le code binaire, c'est-à-dire mon pseudocode est converti en
code binaire afin que le CPU puisse faire des calculs là-dessus et me retourner un résultat, d'accord? Maintenant, pour exécuter mon fichier, c'est très très simple, vous allez voir. Je vais faire Java et ensuite j'appelle mon prod sans spécifier une extension particulière. Je mets juste prod et Java, de toute façon, il comprendra de quoi je parle. Excusez-moi. Alors ici, j'ai oublié de mettre integer. Donc je recompile mon fichier. Alors, je m'excuse pour cette erreur, les gars. Ici, vous voyez très bien que j'ai nommé ma classe prod avec un majuscule, et sur mon programme, j'ai tout simplement fait oublier le majuscule. Ce qui va comporter une erreur, d'ailleurs. Je vous suggère, on va dire strictement, d'appeler votre classe de la même façon que votre fichier. Sinon, eh bien, vous aurez des problèmes au niveau du code. Ici, je vais faire un petit renommé, d'accord? Et je vais rajouter un P majuscule à ce niveau-là, voilà, comme ceci, et j'exécute. Et bien, maintenant je recompile mon fichier, d'accord? Je vais faire donc Java, voilà, excusez-moi, donc Java comme ceci, ensuite prod.java, voilà, j'exécute et je recompile en faisant Java comme ceci, Java et ensuite prod, voilà. Alors, vous voyez très bien qu'il me retourne le 10, ok? Maintenant, si je veux par exemple afficher les deux résultats en même temps, et bien je vais faire donc ici NB, ensuite je vais concaténer en mettant ici un plus, d'accord? Et ici je vais rajouter un petit espace, histoire de séparer les choses. Et ici je vais rajouter donc NB2, voilà, comme ceci. Je vais enregistrer, je refais la même procédure. Donc d'abord je compile mon fichier, et ensuite j'exécute mon fichier. Toujours passer par la compilation, sinon, eh bien, encore une fois, vous allez stagner sur des erreurs qui vont prendre énormément de temps, alors que c'est très très simple. Il suffirait de mémoriser ça à l'avance et ça va tout seul. Alors j'exécute, vous voyez très bien qu'il me retourne 10, ensuite le nombre 5. Alors maintenant on va rajouter un peu de piment, on va dire. Je vais faire un peu de calcul sur ces deux variables. Je vais rajouter ici donc un petit int en mettant par exemple le résultat comme ceci, égal. Là je vais faire donc inb plus inb2. Alors ici, pour mieux comprendre les choses, nous avons ici donc le NB, donc qui est, voilà, le NB qui comporte 10, le NB2 comportant 5. Quand on fait égal par exemple, un seul égal, et bien là on dit par exemple que cette valeur elle doit être affectée à la variable. Et quand on rajoute un deuxième égal par exemple, ceci, là on dit que cette variable est égale à cette valeur, c'est-à-dire que cette variable est déjà déclarée à l'avance, et on demande que cette variable ça sera égal à cette valeur. J'espère que vous avez compris. Je vais essayer de reprendre une illustration plus simple. Admettons, donc là j'ai une variable NB qui comporte 10, comme ceci. Et ensuite, je veux donc affecter, on va dire, une autre valeur, ou bien faire des vérifications sur la variable NB. D'accord? Et bien, pour faire par exemple un petit if, bon, c'est pas le chapitre des conditions, mais j'aimerais quand même vous utiliser un petit peu pour la prochaine vidéo. Donc, if je vais faire par exemple NB est égal, là je mets double égal pour dire que si la variable nombre est égale au nombre 10, donc si c'est si égal à 10, excusez-moi, et bien dans ce cas je retourne un résultat, sinon et bien je retourne une erreur. D'accord, j'espère que vous avez compris. De toute façon ne vous inquiétez pas, si jamais vous n'avez pas compris, nous verrons ça plus tard. Alors maintenant je vais retourner donc voilà, résultat. Je vais faire donc NB plus NB2. Je vais faire enregistrer et ensuite je vais recompiler mon fichier et ensuite l'exécuter. Alors je vais supprimer ça, je vais mettre tout simplement donc le résultat. Je recompile.
ensuite j'exécute. Voilà, il me retourne 15. Alors ici, donc sur la variable résulte, je peux bien sûr faire plusieurs calculs, pas seulement donc on va dire l'incrémentation, mais on peut faire par exemple de la multiplication, mettons ici donc multiplié par 10 multiplié par 5, ou alors faire tout simplement encore nombre, donc la variable nombre, excusez-moi, multiplié par la variable NB2. Vous pouvez faire tous les calculs possibles sur ces deux variables. Alors maintenant, pour les variables de type chaîne de caractères, eh bien, ça ne fonctionne pas de la même façon que integer, puisque si on regarde de plus près, là, on va faire donc appel à la bibliothèque string, et ça, vous voyez très bien que ça commence par un majuscule, et quand ça commence par un majuscule en Java, eh bien, on fait appel à une bibliothèque, et non pas à une fonction, d'accord? Bon, ici, je vais faire par exemple pseudo, donc ma variable de type chaîne de caractères, qui sera nommée pseudo, et qui va comporter une valeur de pixel pi. Voilà, comme ceci. Alors, ici, je peux très bien donc stocker des valeurs. Là, vous voyez très bien que je stocke en dur. Je mets par exemple pixel pi en dur, mais je peux très bien donc récupérer des informations sur une table, sur un site externe, etc. Excusez-moi. Alors, donc ici, pixel pi, eh bien, je peux très bien le retourner quelque part. Si je mets par exemple ici ma variable pseudo, vous allez très bien que ça va retourner la valeur de ma variable et non pas le nom de ma variable. Vous allez voir. Donc je fais tout simplement la compilation et je refais donc l'exécution et là ça me retourne donc PCP. Maintenant j'aimerais rajouter par exemple, j'aimerais concaténer un pseudo avec une date par exemple ou autre. Et bien je vais faire appel donc encore une fois à la bibliothèque string où je vais mettre par exemple email en mettant ici dans un petit égal et en mettant, je sais pas moi, par exemple admin, ensuite @mail.com par exemple. Alors, pour concaténer pseudo avec l'email, je vais dire par exemple ici en mettant donc un plus. Ici, je vais faire donc un pseudo. Donc pseudo est égal. Et ensuite, je vais faire ici donc alors, excusez-moi. Je vais faire encore une fois un plus pour la concaténation. Et je mets ici donc un espace encore une fois en mettant ici email. Ensuite 2 points et je enregistre, d'accord? Alors je fais ça et ensuite je remets un plus l'histoire de faire la séparation. Je mets un plus ici et bien sûr je fais appel à la variable donc qui est tout simplement email comme ceci. Alors maintenant je vais faire enregistrer, ensuite je vais recompiler et exécuter. Donc la même procédure, je fais donc alors excusez-moi, ici ça stagne un petit peu. Alors je vais faire donc Java et ensuite je fais appel au prog.java comme ceci, j'exécute et ensuite je fais Java prog. Voilà, ici ça me retourne ton pseudo, PLCLP, email, donc voilà, email, admin, etc. Juste un petit et ici et tout est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire pour certains, en tout cas pour tout le monde. Pour ceux qui ont déjà fait de la programmation, je pense que ça va pas être très difficile de comprendre ça. Mais pour ceux qui commencent, eh bien, je vous suggère quand même de regarder ces vidéos. Si vous n'avez pas compris quelque chose, mettez-en un commentaire. Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose, postez un commentaire et je vous répondrai sans problème. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo.